On va commencer par regarder au niveau des corps. En haut, c'est le plus cuit. En bas, c'est le moins cuit. Donc il accroche plus. Première étape, aller couper les pinces. L'idée, le coup du couteau, c'est d'aller taper à peu près à la base de la pince pour pouvoir rentrer un petit peu. Et en fait, on va faire levier avec le couteau et avec la lame. Là, j'ai un couteau assez lourd, une lame un peu épaisse. L'idée, c'est de taper avec cette base-là de la lame. C'est là où on a le plus de force. Je mets un premier coup et en fait, en tournant, ça a craqué. Ce qui va m'aider normalement à ouvrir la pince sans couper la chair en deux. J'y suis allé un peu fort. Je vais pouvoir après, avec la curette, sortir ma pince. De même ici. Pour les autres parties, vous pouvez soit utiliser un casse-noix, soit faire la même technique. Qui va permettre de les séparer. Voilà. Une fois que j'ai entrouvert, aller dépioter les morceaux, on voit qu'il n'y a plus rien. Je peux faire pareil ici. Ça, c'est la partie la plus souple, donc la plus facile à dépioter. Autre technique qui marche pas mal, c'est le coup de la grosse cuillère. L'idée, c'est de mettre la pince, donc elle a une face plate en général, la pince, qui est souvent la face externe, contre le plan de travail, et d'aller fouetter la partie ronde et plate avec le dos d'une grosse cuillère. Ça permet de fendre sans aller éclater. Et ce qui me permet après d'aller ouvrir ma pince. Ici, je peux faire à peu près la même manip. Je vais d'abord retirer ça. C'est plus dur sur les parties qui sont plus courtes. Avec les grosses pinces, c'est parfois un peu plus dur, mais on va essayer. Et là, par contre, voilà, là on a une grosse pince qui a été cuite très peu. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment du mal à détacher la chair. Une fois qu'on a bien dépioté, donc il nous reste tous ces morceaux. Ça, on peut réserver. On va le garder parce qu'après, on va pouvoir en faire une belle bisque. Donc ça, franchement, allez manger ça, là, ici, là, vous avez des choses à grignoter, à sussauter. Il y a plein de trucs là-dedans. Là, il y a plein de chair. Ce serait dommage de la jeter. C'est des bêtes précieuses. On a la chance d'en avoir. On exploite tout. Sur l'abdomen, je pense que là, je suis propre. Ça, pour la bisque. Cette partie vert olive, vert kaki, c'est parfait pour faire une sauce ou un beurre. Pareil, on peut le mettre aussi en bisque. Attention, souvent, cette partie est jetée. C'est vraiment trop bête. La seule partie qu'il faut retirer ici, c'est les branchies. On essaie d'en perdre le moins possible. Et ça, on le met entre ces gencives. Et on aspire. Pareil dans les pattes. Il en sort toujours des petites choses. Là, regardez ça. Pareil ici. On se garde l'obione pour la présentation. Ça fait joli et ça donne un petit goût salin. Les coffres, on se les garde ici. Ça, on enlève. Je vous refais pas le sussautage, mais il y a à manger là-dedans. On va faire pareil sur notre ami et on vous retrouve. Voilà le résultat. Donc, on a eu 2 homards. On les a dépiotés. Donc ça, c'est ce qu'on aurait mangé ensemble. Il nous reste même du beurre. Là, je pense que les gens qui l'auraient pas saucé, c'est criminel. Mais au pire, vous pouvez le garder à part. Les carapaces qu'on va garder pour faire de la bisque. Et en fait, au final, on jette que ça sur nos homards. Donc il y avait quasiment 1,2 kg, 1,3 kg de homard. Ça, on le jette. Tout le reste, on le consomme.